Bonjour les amis, un peu de culture série, ça ne peut pas faire de mal. Je suis le prof numérique et bienvenue sur cette nouvelle chaîne consacrée à l'univers des séries. Pour ce premier podcast, j'ai choisi de vous parler de Taboo. Alors Taboo, c'est une série anglaise en cours de production. La première saison a été diffusée d'abord en janvier 2017 sur la BBC, puis aux États-Unis, puis sur Canal Série, puis sur Canal Normal. C'est écrit et réalisé par Tom Hardy et son père, Tom Hardy qu'on a pu voir dans Inception ou The Revenant par exemple. C'est produit par Ridley Scott, genre réalisateur de la plupart des Aliens et de Blade Runner, et c'est scénarisé par le même auteur que pour les Peaky Blinders. Un casting de luxe donc et des moyens en plus énormes, tout ça pour en arriver à une audience assez moyenne et des critiques assez moyennes également. Alors justement, je vais me permettre un petit aparté. Pourquoi? Ou plutôt comment? Comment ça se fait que les Anglais arrivent à faire d'aussi bonnes séries? On est juste de l'autre côté de la Manche et on n'arrive pas à faire des productions au quart de la moitié de leur qualité. Des exemples? Ah non mais pas de problème. Eux ils ont Luther et Sherlock. Nous on a Aries. Eux ils faisaient Dead Set ou Spaced, parce qu'il n'y en a rien à voir mais qui est deux très bonnes séries, quand nous on faisait Joséphine Ange Gardien. Qu'on fait encore. Vous en voulez d'autres? Tous y confondus, aucun problème. The Misfits, Skins, Shameless, Broadchurch, The IT Crowd. En France, on a... Non, Bon, et je suis méchant, on a des très bonnes séries aussi en France. On a Engrenage, on a Working Girls, on a... Voilà. Bref, revenons sur Taboo. Dans le Londres de 1814 parfaitement reconstitué, Tom Hardy incarne James Delaney, un homme qui revient d'Afrique. Il est tourmenté par des drames, il est sombre, il est violent. Il revient donc d'Afrique, les poches pleines de diamants volés, avec une réputation d'actes de barbarie et de cannibalisme. Un homme qui paraît parfaitement sympathique. À l'enterrement de son père, il retrouve sa demi-sœur avec qui il avait une relation passionnelle. Donc en plus il est incestueux. Il hérite d'un bout de terre dans les Nouvelles-Amériques, en plein territoire indien, convoité par la puissante Compagnie des Indes, les Nouveaux États-Unis et son beau-frère. La situation géographique de ce petit bout de territoire est très stratégique, elle intéresse toutes les parties, et ils vont tous s'entre-déchirer pour l'obtenir. Ça c'est le pitch de base. Maintenant, pourquoi vous devez voir cette série? La bande-son est superbe, l'image est ultra soignée, la réalisation est magnifique, le Londres pré-victorien est parfaitement reconstitué. En termes de réalisation, ça m'a souvent fait penser à du Assassin's Creed avec la vue de dos du héros, et l'intrigue principale est très bien ficelée. La série laisse planer le doute sur la santé mentale de James Delaney qui, à un moment donné, se pose lui-même des questions. Est-il vraiment chaman? Le pense-t-il réellement lui-même? Ou est-ce aussi une manipulation? On ne sait jamais trop. La fin de la saison 1 est comme je les aime. Ça clôt parfaitement l'intrigue principale et ça ouvre la voie à une saison 2 qui est d'ailleurs en préparation. Alors dans les points négatifs, il faut dire que le jeu d'acteur de Tom Hardy se limite ici à tirer la tronche. Du coup, les autres personnages ont tendance à surjouer un petit peu. Il y a des très beaux personnages secondaires, le casting est plutôt agréable, international, mais ça surjoue, ça compense. Attention zone de spoil. L'intrigue secondaire avec la relation amoureuse avec la demi-sœur est étirée assez longuement pour finir par être jetée à l'eau, mais ça se voit. Beaucoup. C'est dommage. Fin de la zone de spoil. Pour résumer, une série noire à l'ambiance brute et soignée à la fois, toute consacrée au charme indéniable de Tom Hardy. La note du prof, c'est 3 sur 5 pour le scénario, 2 sur 5 pour les acteurs, je suis un peu méchant, mais quand même. 4 sur 5 pour la réalisation et la photo qui sont vraiment impeccables, et un parfait pour les décors et les costumes, 5 sur 5. Ce qui nous fait un total de 14 sur 20, ce qui est une très très bonne note pour une saison qui m'a fait vraiment passer un bon moment et que je vous conseille donc malgré ces quelques inégalités. Je regarderai avec beaucoup d'intérêt la saison 2. Alors bien sûr, les notes et avis que je viens de donner, c'est purement subjectif, ça ne n'engage que moi. Je suis tout à fait prêt à en discuter avec vous dans les commentaires et à bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner.